Mes amis, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de notre passage imminent à l'ère de la 5e génération de télécommunications. Donc la fameuse 5G, vous en avez sûrement déjà tous entendu parler plus ou moins. Que savons-nous à ce sujet? Donc le monde connecté 2.0 de demain promet à l'utilisateur tel que vous et moi, l'utilisateur de base, une connexion quasi instantanée. Ok. Ensuite, pour les grosses compagnies, les entreprises, les corporations, un éventail plus large d'opportunités dans tout ce qui est contrôle à distance et analyse par intelligence artificielle en temps réel. C'est-à-dire, donc tout ce qui est transport en commun, livraison, médecine à distance, tout ça, enfin, tous ces secteurs pourront être donc automatisés grâce à une intelligence artificielle analysant tout en temps réel et prenant des décisions très rapides. Pour le déploiement de cette technologie qui est poussée à coup de milliards par les opérateurs de télécom, mais n'est pas du tout demandée par les utilisateurs, donc c'est une technologie qui nous est forcée, qui implique un déploiement massif de nouvelles antennes. Donc toutes les anciennes antennes vont être réhabilitées en 5G, car la 5G c'est une nouvelle fréquence d'onde, je vais y venir. Et il faut beaucoup plus d'antennes. Donc même si les antennes sont 4 fois plus puissantes en radiation électromagnétique, elles ont une plus courte portée. Donc il en faut beaucoup plus. Et pour que le bon fonctionnement de la 5G, donc par exemple pour qu'un véhicule autonome puisse se déplacer correctement, il faut une antenne, un relais, au moins tous les 100 mètres. Donc il va y avoir beaucoup plus d'antennes au plus près des habitations, car elles ont une plus courte portée, et vraiment des millions. Donc c'est des centaines de milliers d'antennes par pays, de nouvelles antennes, au plus près des maisons. Tout le mobilier urbain qui va être réaménagé en antenne 5G aussi. Donc c'est-à-dire tout ce qui est lampadaire, feux de signalisation, etc. seront aussi connectés à ce réseau intelligent, donc qui permettra cet échange de data. Et l'émission et réception et émission de la 5G. Donc tout cela sera aussi des antennes. Ainsi que tous les objets, la plupart des objets du quotidien. Donc nous avons déjà des smartphones, des smartwatches, etc. Avec la 5G, le monde de demain, tous nos objets seront connectés. Donc on aura les smart brosses à dents, mais jusqu'à la tasse à café, la machine à laver et le micro-ondes. Vraiment tous les objets. Hein. Donc seront connectés, partageront leurs data, donc leur utilisation en temps réel avec ce réseau intelligent, et feront office aussi de relais 5G, donc émettront aussi cette fréquence. En plus de tout cela, la 5G se vante et a l'ambition vraiment de toucher chaque partie de la planète, et donc a besoin d'un support satellite. Donc il prévoit près de 50 000 satellites à lancer dans notre orbite pour pulser cette fréquence et mettre la planète dans son ensemble sur cette fréquence micro-ondes. Car ce sont des fréquences micro-ondes, hein, soyons clairs. Donc voilà, nous avons un déploiement hâtif de toutes ces antennes, de cette technologie, ignorant toutes les études sanitaires qui existent déjà sur l'exposition aux radiations électromagnétiques. Donc depuis les années où la 3G, la 4G existent déjà, il y a eu un nombre incalculable, des milliers d'études très sérieuses qui prouvent clairement les dommages causés par l'exposition à ces radiations électromagnétiques que nous avons déjà avec la technologie actuelle. La 5G sera beaucoup plus puissante et beaucoup plus intense et beaucoup plus présente. On va baigner dans un smog de champs électromagnétiques. Donc voilà, donc ce déploiement est hâtif, il ignore toutes ces études, et la Commission fédérale de communication ne nous fournit aucune étude sanitaire, c'est-à-dire ils le disent eux-mêmes, ils ont déboursé $0 dans les études potentielles des dangers sur l'humain ou l'environnement de cette technologie. Et donc ils ignorent, comme je l'ai dit, les nombreuses études. Il y a 170 scientifiques à travers le monde, donc issus de 36 pays différents, qui ont signé une alerte, alertant donc des dangers potentiels de la 5G. Mais malgré cela, bon, le déploiement se fait sans études sanitaires préalables. Je vous invite à aller voir, hein, l'OMS, sur leur site officiel, sur leur site eux-mêmes, classe ces ondes comme cancérigènes. La NSES
depuis 2016 déjà, nous incite à réduire l'exposition de nos enfants aux ondes électromagnétiques. De nombreuses tumeurs cérébrales sont attribuées à l'utilisation d'objets connectés. J'invente pas tout ça, allez voir, je mets des liens. Allez voir aussi le programme américain de toxicologie qui a mené une étude très sérieuse sur 16 ans avec un budget de 30 millions de dollars pour étudier les dangers de l'exposition à ces ondes. Et ils voient clairement que dès une faible exposition, c'est des dommages significatifs sur le sperme, ensuite sur le système immunitaire, et puis ça va en escaladant jusqu'à toucher les cellules cérébrales, et puis des détériorations de l'ADN. Voilà, je vous invite à aller voir tout ça, je mets dans la description, je mets plein de liens intéressants. Mais voilà, donc ce déploiement, voilà, on peut se demander si c'est sain pour notre santé, pour l'environnement, parce que toutes ces études, ce n'est pas que sur l'humain, il y a des études qui ont été faites sur les plantes, sur les pousses de blé, sur les animaux. On voit bien que tout est touché par ces ondes. Donc là, ça va vraiment... Le but de la 5G, c'est vraiment de créer un réseau, un champ magnétique qui va vraiment englober toute la planète. Intéressant de pointer du doigt aussi que cette fréquence millimétrique est la même qui est utilisée par les armes de dispersion de foule non létales, utilisant des canons à ondes aussi qui existent déjà depuis une dizaine d'années. Et là, c'est équipé, l'armée américaine s'en est équipée, tout ça. Ce sont des canons, basiquement, ça s'appelle Active Denial System, je vous invite à aller voir, je mets un lien. C'est des canons à ondes électromagnétiques qui vont cibler une cible ou une foule de cibles et qui vont à la vitesse de la lumière et de façon invisible et inodore toucher ces cibles et leur chauffer la peau d'une telle manière qu'ils instinctivement vont partir en courant. Donc ça, c'est les mêmes fréquences utilisées par ces antennes 5G qu'on va nous mettre de partout. Donc en effet, dans la théorie, si le volume augmente de ces antennes, que ce soit un problème technique ou un problème humain ou quoi que ce soit, on risque tous de se retrouver comme à l'intérieur d'un micro-ondes en marche. Est-ce que vous avez envie de vous mettre votre tête dans un micro-ondes? Je ne sais pas. Mais même s'ils n'augmentent pas le volume, bon, on y sera quand même dans le micro-ondes avec la 5G. Les abeilles meurent. Les abeilles meurent. Donc en Californie, je vous mets une vidéo, allez voir. Il y a un parc. Bon, les gens ont l'habitude de se promener dans ce parc. Il n'y a jamais eu de problème. Et depuis que 2 ans, il y a deux énormes antennes d'ailleurs camouflées. C'est des antennes camouflées parce que maintenant ils ont des camouflages pour les antennes parce que les gens se plaignaient depuis longtemps. Hein. Les antennes, ils aiment pas trop ça avoir près de chez eux. Du coup, c'est camouflé avec une esthétique d'arbres, de cactus. Ça peut être des fontaines. N'importe quel type de tour peut cacher une antenne 5G. Je vous mets un lien aussi. Donc ils ont remarqué que les abeilles mouraient entre ces deux antennes. Donc il y a deux énormes antennes, vraiment énormes, camouflées, qui sont placées à une quarantaine de mètres l'une de l'autre. Et entre ces deux antennes, c'est un cimetière d'abeilles. Au point que pendant que les gens filment, on voit les abeilles passer et puis tomber net. Ça, on voit les dégâts sur les abeilles, on voit les dégâts sur les arbres. Je vous invite à aller regarder, je mets un lien aussi. Mais les arbres qui sont implantés près de ces mobiliers urbains 5G sont attaqués, meurent. Donc par exemple, vous voyez un lampadaire équipé de 5G ou une antenne 5G, un relais 5G ici, un arbre là, cette partie-là de l'arbre reste correcte, un beau tronc, des belles feuilles, tout ça, et la partie qui est directement exposée à l'antenne est complètement morte. L'écorce tombe, les feuilles sont plus là, l'arbre se meurt. Donc c'est la même chose que les études disent, qui arrive aussi à nos cellules cérébrales et tout ça. Donc là voilà, la 5G, il est temps de réagir et de freiner ce déploiement, d'arrêter ce déploiement et de demander des études sanitaires concises avant de continuer tout déploiement. Parce qu'une fois que cette technologie est là, c'est difficile de revenir en arrière. Si on se rend compte, et on va se rendre compte, ça va être prouvé, parce que ça l'est déjà, que ça a un effet danger sur la santé. Et bien une fois que c'est là, c'est difficile à enlever. Et puis les satellites, c'est pareil. Qui c'est qui va aller les décrocher après les satellites? Donc voilà, les pétitions fleurissent. Il y a des projets de loi visant à étudier les dangers de la 5G par la sénatrice de l'État de New York, mais aussi au New Hampshire, en Louisiane. La Suisse ralentit le déploiement. C'est bien, mais bon, il faut vraiment arrêter ce déploiement parce que ça fleurit comme des petits pains. Et là, en Europe, ça n'arrête pas, notamment depuis le confinement. Le 25 mars,
de cette année, notre gouvernement ainsi que d'autres ont rédigé une ordonnance donnant tout pouvoir aux opérateurs de télécommunications pour le déploiement de leurs antennes. Et ça pousse de partout, même moi qui vis sur un voilier à l'ancre au milieu d'une baie, donc je pensais pas être confronté tout de suite aux antennes, même si je sais que ça nous touchera tous, mais si, voilà, là déjà, donc il y a l'hôtel de là-bas, derrière, une antenne qui a poussé au-dessus, et là un autre hôtel, ceux de toi, c'est un champ d'antennes 5G, ça fait peur. Voilà, donc donc que ce soit clair, que vous utilisiez cette technologie ou non, le champ électromagnétique vous affectera. Donc il est temps de réagir vraiment. Regardez, il y a déjà les satellites, il y a déjà plus de 1000 satellites qui sont déjà dans notre orbite, en train de beamer la 5G, et ça va augmenter, ils en veulent près de 50 000. Ces satellites, ils appartiennent, et vous pouvez les observer dans le ciel, je vous mets un lien. La communauté d'astronomes déjà mondiale se plaignent déjà qu'ils n'arrivent plus à voir le ciel étoilé comme ils le voyaient avant, comme ils l'observaient avant, les satellites. Donc les satellites de Starlink, c'est la compagnie, une des nombreuses compagnies du monstre de la technologie Elon Musk, qui, si vous regardez un peu de science-fiction, Black Mirror ou n'importe quel film de science-fiction, vous pouvez considérer Elon Musk comme un avatar, un prophète de ce type de dystopie totalitaire technologique. Donc je vous invite à aller voir tous les travaux d'Elon Musk, donc sa compagnie Starlink, SpaceX, c'est le PDG de Tesla, et notamment Neuralink. Donc Elon Musk travaille avec tout ce qui est nanochip, intelligence artificielle, à deep learning, c'est-à-dire qu'elle apprenne par eux-mêmes, j'y viendrai dans la prochaine vidéo. Et notamment Neuralink, c'est pour connecter donc, le cerveau humain à ce monde tout connecté. Donc le but de la 5G, c'est d'avoir un smart world. Nous avons déjà des smart cities, tout ça, géré par l'intelligence artificielle. Ce sera un smart world où tout est analysé en temps réel par l'intelligence artificielle, absolument tout. Et toutes les données collectées, etc., analysées. Et le but de Neuralink, c'est de connecter le cerveau humain à ça aussi. Donc nous aurons aussi un smart world avec des smart humans connectés aussi à ce réseau. Et Elon Musk le dit lui-même, et c'est lui qui produit ce projet, qu'il pourra télécharger votre cerveau. C'est-à-dire que toutes vos pensées seront connectées, directement récoltées dans ce réseau de data. J'invente rien, c'est eux-mêmes qui le disent, allez voir. Ils ont déjà des animaux équipés de ces implants qui peuvent contrôler des ordinateurs à distance, et les premiers implants sur humains sont pour 2020, donc c'est-à-dire maintenant. Il faut réagir avant que tout ça soit mis en place, parce qu'une fois que c'est mis en place, c'est difficile de revenir en arrière. Donc je vous invite vraiment à aller consulter tout ça par vous-même. Il est temps de réagir. Protégez-vous chez vous. Commencez par prendre de bonnes habitudes et protégez-vous des radiations électromagnétiques. Donc pensez à éteindre votre téléphone quand vous allez vous coucher. Ne dormez pas avec près de votre tête, ou alors mettez-le en mode avion. Mettez-le en mode avion le plus souvent possible quand vous l'avez sur vous. Et très important, votre routeur Wi-Fi. Le routeur Wi-Fi est prouvé être une source nocive et importante de radiation électromagnétique. Donc éteignez le Wi-Fi quand vous n'en vous en servez pas. C'est important pour vous, c'est important pour vos enfants qui sont les plus vulnérables. Informez-vous. L'information est notre seule arme contre ce fléau. Donc informez-vous. Partagez l'information et essayons de faire un effet boule de neige. Si chaque personne arrive à éveiller 1, 2, 3 autres personnes, ces personnes-là, elles aussi, vous aussi, sentez-vous impliqués, partagez-le, ça peut aller vite. Donc voilà, faisons une petite chaîne comme ça, et ça peut, c'est ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on peut faire des pétitions, et en parler le plus possible. Voilà, c'était ma petite bouteille à la mer. Vous pouvez, si vous voulez plus d'informations à propos de tout, j'ai fait une autre vidéo sur la vaccination que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, et puis abonnez-vous, il y en aura d'autres qui arrivent, une par semaine.